Pas la classe comme ça. Allez, c'est greffage, c'est parti. Eh ben, quel coup d'arrêt, quelle météo. On passe de 10 degrés en mars à 30 degrés, puis là, 3. Bon, messieurs, dames, nous sommes jeudi 18 avril. L'introduction était filmée vendredi 12 avril, c'est ça? Ouais. Et grosse différence de température, entre-temps, gros coup d'arrêt. Les colzas font bien la gueule ici. Ils tombent des sacs d'eau, quoi. Alors, il s'agit d'élevage de greffage. Ici, je viens de ramener les premiers essaims. Alors il y a des vieilles palettes à enlever. Ici des ruches à mâles. Là-bas encore des ruches à mâles. Et là, tous les essaims à ramener. Et tout ça, nous sommes jeudi 18, donc il faut que je le fasse entre vendredi, samedi et dimanche. Sans essaim. Pour venir mettre les cellules, les premières, dont les reines vont naître mardi. Donc j'ai éventuellement lundi encore à J+10 pour, si je n'ai pas fini les essaims. Donc les essaims, vous comprenez que ce sont des nucléi de fécondation. C'est pas un essaim sur 6 cadres, hein, si vous voulez. C'est galvaudé le terme essaim, si vous voulez. Dedans, là, nous avons 2 cadres. Un de miel, un de couvain, avec pas mal d'abeilles, parfois 3 cadres. Il me manque les nourrisseurs que je vais ramener en même temps que les cellules. Et par exemple les ruches qui sont un peu à la bourre, enfin c'est pas qu'elles sont à la bourre, oui ici les 2 qui n'ont pas de hausse là, déjà tout le reste faudrait doubler, faudrait faire le tour et tout. Je pourrais taper dedans pour ramener un peu de couvain si nécessaire et des abeilles, ou à l'inverse, ben là si je dois enlever du couvain, parce que ça va grossir ça une fois que ça va pondre, eh bien bon, je ne les mettrai pas dans les ruches bien sûr, je referai des essaims à côté ou quoi. Ça c'est pas un souci, il y a de la caisse. Donc voilà, gros boulot pour mettre le chantier en place. Ça c'était mardi pour faire les essaims, mais dans l'ordre, on va commencer par le greffage. Faire les cellules, hein. Il faut, souvenez-vous du calendrier d'élevage, il y a bien sûr un protocole calendaire à respecter. Donc ça démarre par le choix du cadre. Déjà on va aller trouver un cadre dans une ruche qu'on a envie de multiplier. Genre celle-là me plaît pas trop mal. Là-haut ça a été mis hier, avant-hier, je ne sais plus. Donc, déjà, on enlève la hausse. Est-ce que celle-ci nous permet de trouver un cadre qui puisse nous permettre encore de greffer? Donc là, il faut y aller avec précaution, on va essayer de ne pas tuer la reine, bien sûr. La repérer, c'est quand même mieux. On va chercher un cadre avec, ce qui se passe le mieux, c'est des œufs en pourtour, parce qu'elle va pondre au centre en premier, la reine. Et donc, si on a les œufs en pourtour, eh bien, juste avant, on aura des larves âgées de 24 à 36 heures. Là, typiquement, sur ce cadre, il est trop âgé, c'est déjà operculé. Je vais avoir un petit peu de larves ici, mais vu le nombre que je dois faire, j'aimerais mieux trouver quelque chose de plus conséquent. Pas trop fait gaffe si j'avais la reine d'ailleurs. Ça miel à fond, il y a beaucoup de nectar. C'est pour ça aussi qu'on va utiliser une balayette et non pas secouer le cadre, pour pas foutre du nectar partout. On cherche un cadre. C'est tout operculé, hein. En train d'être repondu. Alors, heureusement, j'ai plusieurs souches. Je peux aller taper dans l'une ou dans l'autre. Je peux aussi prendre 2 cadres d'une même ruche, hein. S'il n'y a pas assez de larves sur une, on va chercher sur l'autre. Alors là, j'ai un peu plus de larves. Oh non, c'est beaucoup de pollen.
Je regarde quand même ce qu'elle me fait là. Ouais, rien de spécial, pas pondu. Ce sont des ébauches. On va aller voir de l'autre côté. Alors là, j'ai encore plus de couvains. Ça n'a pas été évident, beaucoup de jeunes abeilles, ça a pulsé ça. Waouh! Je sais pas très bien mis mes cadres là, tiens. Ah oui, c'est la rouge qui a plus de crémaillère celle-là. Ah, là, c'est intéressant. Alors, on vérifie ce qu'on a au fond. Bah, j'ai que des œufs. Ouais, œuf. J'ai très peu de larves finalement. On est un petit peu là en bas, je regarde en plein soleil. Hein. Là, c'est vraiment que des œufs. La reine doit pas être très loin là. Donc tout le cadre est pondu. Et je dois avoir une vingtaine de larves seulement. Donc ça n'est pas intéressant. Là, c'est trop tôt. Il serait bien dans 2 ou 3 jours celui-là. Hop là. Bon, bah, chou blanc sur celle-là. J'ai pas vu la reine en plus. Vous l'avez vu certainement. Alors, ce que je fais, je referme et je regarde une autre. Ça, c'est cool. Allez, celle-là, je vous l'avais transvasée sous la pluie, celle-là. Vous vous souvenez? J'avais mis des vieux cadres, justement. Je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur là-dedans, lequel j'arrive à enlever plutôt facilement. Il faut faire quand même très attention. Alors comme je ne lui ai pas mis de cadre à mâle, elle m'en a foutu partout. Cette petite cochonne. Ah bah la reine est là. Ça c'est bien. Alors le cadre suivant, je vais y jeter un œil. Vite fait. Ah bah il est bien. Laissez sorti celui-là. Je vais regarder les autres. Et c'est juste pour pouvoir remettre ma reine tranquillou bilou. Elle est là. Ok. Allez, je remets mon cadre et là je peux fouiller tranquille ailleurs. Sachant que j'en ai déjà trouvé un, ça c'est non. Ça, c'est non. Je vais voir que ça va être le dernier là. Et donc je suis pas revenu sur le pin test au fait. Je sais pas si là on les verra plus. Hein. Ça a été depuis longtemps nettoyé. Et rempli, je m'étais fait des petites marques sur les cadres pour savoir où est-ce que j'avais piqué. Ça me permet de contrôler le sanitaire, en combien de temps elle nettoie quoi. Et donc, en faisant le tour au postcard de là où on a piqué, on vient contrôler 6 heures après. Et on regarde combien de cellules sont prises en charge, nettoyées, vidées, etc. quoi. Donc ça, c'est un cadre de merde aussi. Oh, elle m'a foutu des balles partout. Erreur, il faut bien leur mettre un cadre à mâle pour contrôler un peu tout ça. Peut-être une option sur le dernier cadre ici. Non, c'est du pollen. Ah, il y a un tout petit peu de larves, mais on va rester sur notre premier bonheur. Hop, je remets tout ça. Et on va attaquer avec ça. Hop, attention, pas coincer. La reine, elle était par là. Hop. Donc là, j'ai beaucoup de larves, beaucoup d'œufs. Un cadre un peu récent. Ici, ça va être dur à prendre. Il y a quand même une distinction de taille de larve entre petite et grosse qui est pas, voilà, qui est pas folle. Je vais pas tout prendre sur ce cadre. Alors, hop, balayette, on se met au-dessus. On enlève, je sais que la reine n'est pas dessus, c'est parfait. Ça, j'avoue que je ne le ferai pas si je ne savais pas où est la reine. Hein, bon, elle risque pas grand-chose, mais si elle tombe à côté de la ruche, c'est pas fou, quoi. Et voilà. En attendant, alors là, il faudrait que je le protège par un chiffon mouillé, mais bon, je suis à 10 mètres là. Juste le temps de remettre la hausse et c'est parti. Hein. Par contre, les barrettes greffées, on va les protéger. Donc je referme ça en attendant, et voilà. Tac. Allez, go. Alors ensuite, les éleveuses.
Je fais un épisode assez court les gens, je ferai peut-être plus la prochaine fois, suivant vos questions. Je ne vais pas forcément tout réexpliquer, surtout que je n'ai filmé que là vendredi, et puis après ça speed quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, et donc je vais pas refaire une demi-heure encore à chaque fois là. Donc le greffage, je suis parti donc en finisseur verticaux. Et pour l'instant, ce sont des 10-4 que j'ai divisés en deux. Donc allez, voilà, ça donne ça. J'ai vachement hésité sur quoi je pars, qu'est-ce que je fais, horizontal, vertical, à l'intérieur, pas à l'intérieur, je veux dire une grille à renne à l'intérieur, pas à l'intérieur. Écoutez, j'ai fait le même principe que l'année dernière. Donc ce sont des ruches que j'ai divisées en deux sur la hauteur, avec des corps en polonia, comme ça si je dois les bouger, c'est pas lourd. Hausse en polonia aussi. Et pour les deux plus fortes, je leur ai mis une hausse, je l'avais mis avant de les diviser même. C'est plein, c'est bien, c'est qu'au moins il y a de l'abeille. Et puis j'ai laissé en bas 6 cadres de corps avec une partition. Alors celle-ci est spéciale en plus parce que je l'ai resserrée et divisée au milieu. Elle n'est pas contre une paroi comme j'ai fait sur les autres. Je ne sais pas pourquoi, je me suis vraiment parti au milieu, en chepiné. Donc j'ai laissé 6 cadres en bas et 5 cadres en haut, entourés d'une partoche. Alors celles-ci, elles sont plus vigoureuses quand même, les éleveuses. Elles me piquent un peu. Et donc là, je vais venir y mettre mon cadre de greffage. Je vais chercher ma brosse parce que je vais y mettre mon cadre de greffage, mais j'en ai déjà mis un. Alors voilà, le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'abeilles. Et j'en ai mis un il y a 2 jours pour lancer un petit peu la machine, un greffage à blanc, quoi, en quelque sorte. Et ça n'a pas du tout marché. Si, on va voir combien elle m'en a fait. Alors là, spécificité, j'ai mis les 2 barrettes en bas de cadre et non pas les 2 en haut de cadre. Je sais pas, je teste des choses. Hein. C'était le greffage à blanc. Ah bah si, c'est quand même pas trop mal pris en charge en 2 jours là. Sachant qu'il a gelé cette nuit. Ça sort pas trop mal avec 2, 4, 6, 18, 20, 22, 23 cellules de prise sur 30. C'est pas à 100%. Loin de là, mais on va y venir. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, j'enlève ça. Bien sûr, je dois vérifier qu'elle ne fasse pas de cellules en bas et en haut. C'est ça le problème. Là, il y a la reine. Hein. Et c'est surtout en haut, la partie orpheline, qui, déjà, quand j'ai mis ça il y a 2 jours, j'ai fait des cellules. Donc, toutes les semaines, je vais jeter un œil au moins en haut pour être sûr qu'elle ne me fasse pas une vierge qui détruise mes cellules. Et il ne faut surtout pas en oublier une, bien sûr. Donc ça, c'était le greffage à blanc, pour voir. J'en ai fait 8 éleveuses comme ça. Et je vais sortir ça pour mettre mes barrettes de greffage d'aujourd'hui. Ben voilà, sur le principe, tout est dit. Alors, quelle colonie j'ai pris? J'ai pris celle que j'ai transvasée la semaine dernière et ramenée, entre autres. Donc elles sont un peu virulentes quand même. Et elles me tournent autour, c'est super cool. Dans la technique, je vais remonter du couvain de temps en temps et en descendre, ce que je faisais les années auparavant là. Mais en fait, je m'aperçois que ça marche, mais c'est pas fou. Sachant que là, par exemple, c'est une 10-4 que j'ai divisée en deux. Elle n'est pas assez populeuse encore. Et quand je redescends des 4 de miel en bas, il y a quand même assez de monde. Et puis c'est pris en charge, ça veut marcher, mais vous voyez. Quand je redescends des 4 de miel qu'elles ont fait là, parce que le couvain est né, et que je le redescends en bas, et bien en bas, ça fout un peu le bazar. Elles se retrouvent avec une quantité de miel assez importante, qu'elles ne savent pas trop quoi en faire, à part remonter dans une éventuelle hausse que j'aurais mis là. Donc ce que je vais faire, là j'enlève les 4 de miel, c'est-à-dire le couvain qui est né et qu'elles ont transformé en miel, je les enlève, et je remets du couvain de pourvoyeuse que j'ai derrière vous là. Et en bas, j'y touche pas trop. Je vais voir un petit peu, je vais suivre, est-ce que je dois remettre du couvain, agrandir, voilà. Ça, c'est pour garder la population forte. Sachant que là, elle n'est pas encore assez forte, hein, on est d'accord. C'est vraiment greffage à blanc, on est le 12 avril. C'est vraiment le départ quand même pour l'élevage, quoi. Concernant les éventuels moris, ça c'est quand elles construisent des cellules à tout va et que ça miele très très fort, là on est plutôt au mois de mai, eh bien je ramène une G. Là, est-ce que je le fais cette semaine par exemple? Bof, il faut que je surveille la météo, voir si ça continue de mieler comme ça, ce qui n'a pas l'air d'être franchement le cas.
Je ne sais pas. En tout cas, il y a l'air d'avoir une petite baisse de température. Il faut que je me méfie là-dessus. Et voilà. 2, 4, 6, 8. Voilà, j'ai fait mes 8. Je vais pouvoir checker un petit peu. Alors si, il y a quand même pas mal de monde. Tout le vide là, vous voyez pas, mais c'est plein là. Si je vous sors la partoche, ah, ça se casse la gueule. Voilà, il y a du monde quand même, quoi. C'est le but, hein. Donc là, je suis vraiment 6 sur 6, quoi, je crois. Hein. Oui, alors 6 en bas plus une partoche, et 5 en haut plus une partoche. Et au milieu de mon 5, une G qui a été remplie de miel, donc qui est en cours, hein. Elle est déjà bien lourde. Et mon cadre de greffage en plein milieu de couvain. Et j'ai mélangé couvain ouvert, couvain fermé, le tout c'est qu'il y ait du monde. Voilà. Tac. Voilà comment je vais procéder cette année. J'en ai 8 en cours. J'ai des pourvoyeuses à couvain. Est-ce que j'en monte? J'ai possibilité de monter 2 souches de plus. 10. Et donc tout est avec reine. Je n'ai pas d'orpheline. Hein. Tac. Ah, ça fonctionne quand même. Je vais compter les ratés, ça ira plus vite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va. Pour un premier greffage à blanc. Donc ça a été greffé. Ça vient pas d'une souche. Hein. C'est des cellules. C'est vraiment pour lancer la machine. Et le but du jeu, aïe, ça pique. Le but du jeu, c'est qu'il y ait toujours un cadre de greffage là-dedans. Donc ça veut dire qu'il faut que je greffe 2 fois par semaine. J'y reviendrai. Dac. Bon ben voilà, mes 8 éleveuses. Mes 8 éleveuses sont prêtes. Voilà, souffler un coup. Mes 8 éleveuses sont prêtes, elles sont vides. Là, je viens d'enlever ce 8e cadre. Tac, je n'ai plus qu'à ramener mon greffage. Et donc là, vous avez vu le résultat du premier greffage à blanc. Enfin, il y avait quand même, je ne sais plus, pratiquement 200 cellules. Ça marche, c'est bien. Et là, jeudi, j'ai sorti hier le premier greffage en vrai. Un peu moins de réussite. Il y a combien? 172 cellules, mais il m'en faut 100. Donc c'est bien. Ça veut dire que j'ai de quoi mettre une cellule pour les 100 nucléi de fécondation qui seront là. Donc, ces petites ruchettes en l'occurrence. Allez, là je viens de les poser, il me reste à les ouvrir, d'en refaire, voilà, je sais pas, il y en a une vingtaine, donc d'en refaire 80 aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, ça va, j'ai le temps. Ce qui est chiant, c'est cette météo, c'est compliqué là, entre les rabasses, les averses et tout, ouais. Fantastique. Plus toutes les ruches qui poussent, il faut. Alors je vais leur prendre un essaim aussi, je vais. Enfin, ouais. Donc j'attends vos questions, vos réponses. Épisode très court. Pour savoir ce que je dois réexpliquer par expliquer, je sais bien qu'il y a plein de précisions à faire, notamment sur les éleveuses, pourquoi je n'utilise pas de starter, comment je fais mon coup, etc. etc. Pourquoi je passe pas en divisible comme la plupart font et machin, voilà. Allez-y, lâchez-vous, posez vos questions. Ah, il y avait le petit point frelon ici. Donc une fondatrice piégée là. Je sais pas si elle se voit bien, mais voilà, elle est là. Ça va, cocotte, t'es un peu froid, hein? Je crois pas qu'il y en a eu d'autres là-dedans, des fois elle reste un peu dans le milieu. Hein. Il y en a un autre là-bas. Alors celui-là, on va le regarder, mais il y en a 7 dedans. Fondatrice. Et celui-là, il y en a une. Alors j'ai mis des brèches, bon là il a pris l'eau, non ça va, mais il n'y a plus de nectar, il a pris un peu d'eau, voilà. Il n'y a plus de nectar, il faudrait que je le change. Ah cocotte. Ah ben là t'es pas bien là, ouais, bon. On va pas forcément attirer ses congénères. Je m'occupe de ça plus tard. Et celui-là, ben ouais, elles ont pris l'eau aussi quoi là. Donc il y en avait 2 là, puis elles sont là-dedans. Bon, elles sont pas. Ah si, je les vois là, elles sont au bout du cône, elles sont là. On va pas se voir, hein, mais bon. Ah puis il y en a une là. Voilà. Bon bref. Donc ça en fait 9 pour ce rucher. Et pour l'instant, alors j'ai pas tout vérifié, mais 0 sur les autres. Et alors que d'eau, je n'ai jamais fait ça dans ce rucher, jamais. Et là, c'est gorgé d'eau partout quoi. Donc là, 100, plus quelques palettes ici, virer les vieilles.
C'était pas prioritaire. Et bon, ça fleurit là. Il faut vraiment. Si, prochain coup de soleil, les gars. Deuxième hausse, SMH. Ça va être rigolo. Bon week-end pluvieux. Et à la semaine pro.